quoi joue Volodymyr Zelensky? Porté au nu par une intelligentsia occidentale qui lui a déjà presque remis le prix Nobel de la paix, le président ukrainien joue avec le feu et la vie de sa population. Alors qu'une rencontre serait envisageable avec Poutine, il garde sa véhémence à chaque prise de parole. Le point tout de suite. C'est un peu une voie sans issue dans laquelle s'est engagé Volodymyr Zelensky. Animé par de lourds soutiens occidentaux lors de sa propulsion à la présidence ukrainienne, l'ancien comique ne semble pas se rendre compte de la situation réelle de son pays. Envahi par un Vladimir Poutine qui n'acceptera jamais l'élargissement de l'OTAN vers Kiev, pas plus que l'adhésion de l'Ukraine à Bruxelles, le pays de Zelensky souffre d'un entêtement déconnecté du réel. 26 jours après le début de la guerre qui frappe les Ukrainiens de l'Ouest, ceux de l'Est étant bombardés par Kiev depuis 8 ans, la situation internationale est assez limpide. Aucun pays occidental n'enverra des troupes au sol pour affronter l'armée russe sur le territoire ukrainien. Une évidence que Volodymyr Zelensky n'avait visiblement pas compris jusqu'alors. Si l'on annonce une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et le président ukrainien, c'est sans compter les déclarations offensives d'un Zelensky dont l'armée accuse pourtant le coup. Не спонсоруйте, будь ласка, військову машину цієї країни, Росії. Жодного євро для окупантів. Закрийте для них всі ваші порти. Не постачайте товари. Відмовляйтесь від російських енергоресурсів. Тисніть, щоб Росія пішла з України. І я вірю, я знаю, що мир можливий, але ви маєте діяти, щоб до миру прийти. Ces déclarations faites dans la nuit de lundi à mardi ont plus à voir avec le passage obligatoire qu'avec une véritable volonté de sortie de crise. En effet, l'exhortation toujours plus lourde aux Européens de sanctionner l'économie russe finit par lasser. À plus forte raison que les commentateurs expliquent de plus en plus que les pays européens en souffriront davantage sur le long terme que Moscou. Ainsi, avec des apparitions multiples et un discours toujours belliqueux, Zelensky trahit sa crainte d'être complètement lâché. Après avoir comparé l'invasion russe à la Shoah, le président ukrainien a profité de son intervention devant le Parlement italien ce mardi matin pour qualifier les violences subies par son pays d'inédites depuis le nazisme. Une tendance à la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas du goût des Israéliens et devrait laisser sans suite la demande de Volodymyr Zelensky d'avoir le dôme de fer, cette technique antimissile ultra performante utilisée par l'État hébreu. De même, les propos de Zelensky devraient refroidir le Premier ministre Naftali Bennett, qui incarnait pourtant un possible médiateur entre les deux parties. En effet, l'Union européenne, partie prenante par sa proximité avec l'OTAN, à laquelle appartient aussi la France, est écartée d'office des négociations sérieuses. Les États-Unis sont également hors jeu avec l'incapacité de Biden de jouer un autre rôle que celui de mettre de l'huile sur le feu. Joe Biden vient d'ailleurs, sans doute dans une forme de confusion mentale, de rejouer la scène de Colin Powell et sa fameuse fiole pour expliquer que Vladimir Poutine envisage d'utiliser des armes chimiques contre l'Ukraine. Un fantasme que les gouvernements américains successifs affectionnent, à l'instar des menaces d'utilisation de la bombe atomique qu'ils ont pourtant été les seuls à lâcher sur des populations civiles à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Ainsi, au vu du peu de gouvernements capables de faire tampon entre les belligérants, tout porte à croire qu'une rencontre entre Poutine et Zelensky permettrait un dialogue plus fertile. Ce dernier s'y est dit favorable tout en expliquant vouloir évoquer le statut des territoires de l'Est ukrainien dont le président russe a reconnu l'autonomie ainsi que la Crimée. Preuve s'il en fallait une supplémentaire que le gouvernement ukrainien ne respectait pas les accords de Minsk. Zelensky joue donc à un jeu dangereux pour sa population en persistant à bomber le torse alors que son armée est de plus en plus exsangue. En effet, l'armée russe avance et vise désormais les réserves d'artillerie, une nouvelle étape qui ne laisse plus beaucoup de temps à Zelensky pour tergiverser et revenir sur ses lubies auxquelles l'Ukraine sera, quoi qu'il en soit, contrainte de renoncer au profit d'un statut de neutralité. Et notons que le président ukrainien s'exprimera mercredi à 15h devant l'Assemblée nationale française.